Que Dieu bénisse chacun de nous. Bwana Mungu abariki kila mmoja wetu. Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Magharibi tunamsalimia mjina la Bwana na mkombozi Yesu Kristo. Saluons aussi notre ancien. Tunasalimia mzee wetu. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Basi tusimame juu ya usomi ya neno. Nous lisons dans Hébreux chapitre 4. Tasoma kitabu wa Ibrania sura ya 4. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, Wabala bakukuyepo jana. nous poursuivons avec notre étude sur aujourd'hui cette écriture est accomplie. Tunaendelesha na mahubiri yetu Yuda yetungo leo iandiko natimizika. Nous lisons dans Hébreux au chapitre 4. Tunasoma wa Ibrania sura ya 4. Nous commençons au premier verset. Tutaanza mstari wake wa kwanza. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Basi togope wakati malako ya kuingia mapumziko yake ngariki. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Kusiwa hata mmoja anaweza kufika mwenye kuchelewa. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Kwa maana hii habari njema balitangaza na kwao pia. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Lakini neno yenyewe bali batangazia haiwasaidie kitu. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Kwa maana ile neno haikupata imani kwa wale walisikia. Verset 6. Turuke mstari wake wa 6. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, Basi hivi inaruhusiwa kwa wengine wapate kuingia, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite na wale kwanza malako ilibapewa n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, abakupate kuingia kuhusu kule kutokutii kwabo. Dieu fixe de nouveau un jour, Mungu anaweka tena siku ingine aujourd'hui, leo, en disant dans David, mkusema ndani ya Daudi, si longtemps après, comme il est dit plus haut, kuna wakati mingi sababu wanasema kule juu, aujourd'hui, leo hii, si vous entendez sa voix, kama mnasikia sauti yake, n'endurcissez pas vos cœurs. musifanye moyo wenu mgumu. Asseyons-nous. Tunaweza kuikala. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Basi Bwana Mungu abariki usomi wa neno lake. Depuis hier, nous étions en train de parler de ce sujet Tangia jana tulikuwa nasomuzia yule ya ishina, sur lequel nous avions parlé il y a plusieurs mois. na tulisemea yote na kuna kwa miezi ya kupita. Je me suis dit dans mon cœur, Na ndani ya moyo wangu nilisema hivi, je dois achever ce sujet avant d'entamer un autre. napasha kumaliza hii mahubiri mbele ya kukamata ingine. Je pensais que j'allais l'achever aujourd'hui, Niliwazia kusema nitaimaliza leo, mais ça ne sera pas possible. lakini haitawezekana. On verra si on pourra l'achever demain Tutaona kama inawezekana tuimalize pour kesho. prendre un court sujet le dimanche. Jua kubeba kwa mahubiri ingine mfupi muyenga. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Hier, par la grâce de Dieu, Na jana kwa neema ya Mungu, nous parlions de ce jour du salut. tulikuwa nasungumzia yule ya hii siku ya wokovu. Celui que la Bible appelle aujourd'hui. Ile Biblia inaita leo. Si nous lisons dans Hébreux au chapitre 1, Tukisome Waebrania sura yake ya kwanza, la dispensation biblique du temps nous est présentée là. kugawanyana kwa kibiblia banatuonesha yo hapa. Écoutez, Musikie. après avoir autrefois, Mstari yake ya kwanza, kisha ile mara ingine. vous voyez, cette autrefois désigne les temps anciens, Unaona hapa anasema ile mara ingine ni kusema wakati ya zamani. c'est-à-dire l'Ancien Testament, Ni kusema agano la kale. d'Adam à Christ. Kuanzia Adamu kufika paka Kristo. Cette période-là, Ile muda yote dans la prophétie, ndani ya unabii est appelée autrefois inaitwa wakati ya zamani, ou les temps anciens. wala ile mawakati lishapita. Après avoir autrefois, Kisha ile mara ingine, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, mumanamna ya kuachana na manamna mingi, parler à nos pères kusema na baba yetu par le prophète. kupitia manabii. C'est-à-dire, dans le temps d'autrefois, Ni kusema mwile mawakati ya zamani Dieu parlait par le prophète. Mungu alikuwa anasema kupitia wanabii. Et il parlait ainsi
à nos na pères. jo mwino wanaanza sungumuza na baba yetu. En ce moment où cet épître est écrit, Muyo wakati wanaandika hii barua c'était au commencement du Nouveau Testament. ilikuwa ni kwa mwanzo ya agano jipya, L'apôtre Paul, na mtume Paulo sous l'inspiration du Saint-Esprit, mwenye kusukumwa na Roho Mtakatifu il appelle les gens de l'Ancien Testament, anaita watu wa agano la kale, il les appelle pères, anawaita wa baba, parce qu'ils étaient dans une autre dispensation, kwa maana barakuya mu kipande ingine, la dispensation du Fils. ilikuwa ni kipande ya mwana, ni C'est-à-dire, kusema dans l'Ancien Testament, mwagano la kale, ceux de l'Ancien Testament pale ba mwagano la kale sont désignés comme le Père wao wanawaitwa sawa wa baba, et ceux du Nouveau Testament. bale ba mwagano Et jipya, ça, c'était au commencement du jour du salut. na hii ilikuwa ni kumwanzo ya siku ya wokovu. Écoutez comment il poursuit. Musikie vanaendelesha Il dit, hapa, Dieu, dans ces derniers jours, anasema Mungu muyuma wakati ya mwisho nous a parlé par le Fils. anasema nashie kupitia mwana. Amen. Amina. Il utilise le mot Père Anatumia ile msemo baba pour parler de ceux d'autrefois, juu ya kusema kuhusu ya bale ba wakati ya zamani, mais pour ce qui est de l'aujourd'hui, lakini kuye na husu mambo ya leo il utilise le mot Fils. anatumia ile msemo mwana. Amen. Amina. Maintenant, pour amener la foi Lakini juu ya kuleta imani, des pères ile imani ya bababa à celle des enfants, kuifikisha kui au mwana, c'est la raison pour laquelle jo mwi namna Dieu avait suscité Jean-Baptiste. jo, kwa maana Mungu alilamusha Yohane Mbatizaji. Amen. Amina. Je vous donne un autre exemple dans Actes des Apôtres, Nimpatia mfano ingine, Tendo ya Mitume au chapitre 7. sura ya 7, Écoutez ce qui est écrit. mushike inaandikwa. C'est Étienne qui parle. Hapa nyetene kwa nasema, Je lis à partir du verset 44. nasoma mustari ya 14. Nos pères. Bababa yetu, Vous voyez comment on appelle ceux de l'Ancien Testament? unaona hivi banaita ba mwagano la On kale, les appelle les pères. banabaita bababa. C'était au commencement du jour du salut, Ilikuwa ni kumwanzo ya siku ya wokovu, c'est-à-dire au matin. ni kusema kule kwa asubuhi. Alors ceux de l'Ancien Testament Asa bale ba mwagano la kale sont désignés comme les pères. wao banabaita sawa baba, Et ceux du Nouveau Testament, na aba mwagano jipya comme la nouvelle dispensation venait de commencer, vile kipande mpya ilikuwa inaanza sasa, alors ceux-là étaient désignés comme des fils. bale banabaita sawa mwana. Écoutez, Musikie, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, baba yetu balikuwa nayo mule mujangwa, ile maskani ya ushuda, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. mpaka vile ula letaka amri kwa Musa baifanye kufatana na ile namna alionaka. Et au verset 45, il répète le même mot. Na mstari wa 15 anasema tena Il mambo dit, moya, et nos pères l'ayant reçu. na baba yetu kisha bo kuipokea. Vous voyez? Mnaona C'est-à-dire, le saint de l'Ancien Testament, watakatifu wa mwagano la kale, le patriarche bale bababu ya et Israeli tous les autres na bale bengine sont désignés comme les pères. banabaita sawa bababa. Amen. Amina. Maintenant, prenons Luc au chapitre 1. Tubebe Luka sura ya kwanza, Voyons comment la mission de Jean-Baptiste est communiquée par l'ange. tuone namna gani kazi ya Yohana Mbatizaji malaika anaitangaza. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Tunaona Mungu ni Mungu wa utaratibu. Beaucoup de gens disent que Bantu mingi banasemaka hivi, non, le Malachie 4, Malakia 4, les Élie de Malachie 4, c'est Jean-Baptiste. ule Eliya wa Malakia 4 ni Yohana Mbatizaji. C'est parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ni jubo baelewe bashikie neno la Mungu. Ils disent que la Bible parle de Jean-Baptiste. Biblia inasema kuhusu Yohana Mbatizaji. Non, mes frères. Hapana banduku yangu. L'ange qui prononçait l'écriture à Zacharie, Ule malaika anaanza muonesha Zakaria ile ya il savait très bien jusqu'où s'arrêtait la mission de Jean-Baptiste. alikuwa sakuyua kufikia wapi kazi ya Yohana Mbatizaji ipasa Je kushimamia. suis dans Luc chapitre 1, Niko mu Luka sura ya kwanza, à partir du verset 11. mstari 11. Écoutez. Musikie. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie Sasa malaika mwa wa Bwana akamwonekanikia Zakaria, et s'étend debout à droite de l'autel de parfum.
na akasimama kuume ya ile madhabahu ya manukato. Zacharie fut troublé en le voyant, Na Zakaria akavurukwa mkumona, et la frayeur s'empara de lui. na akashikwa na boka. Mais l'ange lui dit, Lakini malaika ne akamuonesha, crains point Zacharie, hapana kuogopa car Zakaria, ta prière a été exaucée. kwa maana maombi yako banakubali. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, Mke wako Elizabeth akuzalia mwana et mmoja, tu lui donneras le nom de Jean. na utampatia jina ya Yohane. Il sera pour toi un sujet de joie Atakuya kwako shina ya et furaha d'allégresse, na ya et shangwe, plusieurs se réjouiront de sa naissance. na bamingi batafurahikia kuhusu kuzalika kwake. Écoutez, Sikia, car il sera grand kwa maana atakuya mkubwa devant le Seigneur. mbele ya Bwana. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, Asitakunywa vinyo wala ile mabitu ya kulewisha, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. na atajazwa na Roho Mtakatifu tangia tumbo ya mama yake. Maintenant écoutez, Sasa msikie, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. atarudishaka wa mingi kati ya wana wa Israeli kwa Mungu wabo. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Na yeye atatembea mbele ya Mungu na roho na uwezo wa Eliya. Et puis la mission est donnée Sasa wanaleta kazi yake hapa, pour ramener les cœurs de père juu ya kurudisha mioyo ya bababa vers les enfants. kuirudisha kwa batoto. Vous voyez, Munaona, c'était ça la mission de Jean-Baptiste. na hii ndio ilikuwa kazi ya Yohana Mbatizaji, Ramener les cœurs de père kurudisha mioyo ya wababa de l'Ancien Testament wa Agano la Kale vers les enfants. kuileta kwa wana. Et cela, Na hiyo c'était ça la mission de Jean-Baptiste. ilikuwa kazi ya Yohana Mbatizaji. C'était simplement ça, Hii pas tu plus. ndio ilikuwa kazi yake, hapana kuongeza ingine. Vous voyez, Munaona, comme il était au matin du jour du salut, vile ilikuwa ni asubuhi ya ile siku ya wokovu, il avait une mission bien déterminée. kazi yake ilikuwa ya wazi kabisa, Parce que Jean-Baptiste kwa maana Yohana Mbatizaji n'est pas venu seul. asikukuye peke yake, Il n'est pas venu lui-même. asikukuye kwa yeye mwenyewe, C'était un envoyé de Dieu. ilikuwa ni mtumwa wa Mungu. Et un envoyé de Dieu, Na ule muntu Mungu anatuma les paroles de Dieu. eko nasema misemo ya Mungu. Ça, c'est Jean qui le dit. Hii ni Yohana anasema, Jean chapitre 3. Yohana sura yake ya 3. Soyez attentifs. Muteke masikio, Le verset 34. mstari ya 34. Écoutez. Musikie Jean chapitre 3. Yohana sura yake ya Le verset 3 34. mstari wa 34. Car celui que Dieu a envoyé Kwa maana ule Mungu anatuma, dit les paroles de Dieu. yeye kunasema misemo ya Mungu. Ça, c'est un. Hii ya kwanza. De deux, Ya pili, ceux qui sont de Dieu, na wale wenye kuya ba Mungu eux aussi, wao pia écoutent les paroles de Dieu. beko nashikia misemo ya Mungu. Jean chapitre 8, Yohana sura yake ya 9 verset 47. mstari wake 47. Celui qui est de Dieu Mwenye kuwa wa Mungu écoute les paroles de Dieu. eko nashikia misemo ya Mungu. L'envoyé de Dieu Ule muntu Mungu anatuma dit les paroles de Dieu. eko nasema misemo ya Mungu, Ceux qui sont de Dieu na wale wenye kuwa wa Mungu écoutent les paroles de Dieu. eko nasikia neno la Mungu. Vous voyez? Munaona, C'est-à-dire au commencement du jour du salut, ni kusema kumwanzo ile siku ya wokovu, au matin de ce jour-là, ule kwa asubuhi ya ile siku, Dieu a commencé son action Mungu alianza kazi yake par le ministère de Jean-Baptiste. kupitia utumishi wa Yohana Mbatizaji. Ce que Jean disait, Ile Yohana alikuwa anasema, le baptême de Jean, ubatizo wa Yohana ce n'était pas un baptême des hommes. haikukuwa ubatizo ya watu, Il le faisait parce que c'est Dieu qui le lui avait dit. alianza kuifanya kupitia ile amri ya Mungu, Et c'est seulement ceux qui étaient de Dieu en ce temps-là. na ni paka bale barikiwa ba Mungu mwile wakati, C'est seulement eux ni paka wao qui pia ont écouté et pratiqué ce que Jean enseignait de la part de Dieu. ndio balishikia na kutumikia ile Yohana Mbatizaji alisema upande wa Mungu, C'est en cela na ni mwile wakati, que se révèle, c'est en cela ni mwile kitu que se révèlent ndio bunafunuliwa ceux qui sont de Dieu bale benye kuya ba et ceux qui ne Mungu sont pas de Dieu. na wale hawana wa Mungu.
Mes frères, bandugu yangu, que ces choses puissent vous affermir dans la foi. hivi bintu ipate kumshikamisha ndani ya imani. Être avec Dieu, ce n'est pas le synonyme d'avoir beaucoup d'argent. Kuya pamoja na Mungu haimaanishi ya kuwa na faranga mingi. No. Hapana. Être avec Dieu, c'est être avec sa parole. Kuya na Mungu ni kuya pamoja na neno lake. Parce que Dieu est sa parole. Kwa maana Mungu ndiye neno lake. Vous ne pouvez pas être avec Dieu sans sa parole. Hawezi kuya pamoja na Mungu bila neno lake. En ce temps-là, Na mwile wakati seulement ceux qui écoutaient Jean, nipaka pale balikuwa nasikia Yohana. seulement ceux-là étaient avec Dieu. Nipaka pale batu balikuwa pamoja na Mungu. Et ça, c'était au matin, Na hii ilikuwa ni kwa asubuhi. au temps de la lumière. Wakati ya nuru, Lorsque la lumière s'est levée, wakati nuru ililamuka le matin, asubuhi. et Jean est venu pour rendre témoignage à cette lumière. Na Yohana alikuwa anataka kushuhudia ile nuru. Comme le dit Jean chapitre 1, Mpaka vile Yohana anasema, Yohana sura ya à partir du verset 6. mstari wa 6, Il y eut un homme envoyé de Dieu. kulikuya mtu mmoja mwenye kutumwa na Son Mungu. nom était Jean. Na jina lake ilikuwa Yohane. Il vint pour servir de témoin, Alikuya juu kushuhudia, juu akuya mshuhuda pour rendre témoignage à la lumière, na juu apate kushuhudia ile nuru afin que tous ili wote crussent par lui. bapate kuamini kupitia yeye. Ah, ça c'est trop fort. Iko ya nguvu. En ce temps-là, Ile wakati pour croire dans le véritable Dieu, juu ya kuamini ndani ya Mungu wako, il fallait le croire selon comme Jean l'enseignait. ilipasha kuamini kufuatana na mafundisho ya Yohane. Quiconque croyait Dieu d'une autre Yeye manière anaweza kuamini Mungu mnamna ne le nyingine. croyait pas du tout. Ni kusema sikwanze kumwamini Mungu. C'est fort, hein? Iko ya nguvu. Mais c'est vrai. Lakini ni ukweli. Les pharisiens, Wafarisayo, les sadducéens, Wasadukayo, les na hérodiens, wale wa Herodia, les enseignants wale wa Esena, et tous les autres na là-bas wale yote ilibakia qui professaient croire Dieu, balianza kukiri kusema tunaamini ils Mungu. ne le croyaient pas du tout. Kwa kweli hawakumwamini. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'en ce temps-là, Maana mwile wakati pour croire au véritable Dieu, juu ya kuamini Mungu wa kweli il fallait le croire selon que Jean le disait. ilipasha kuamini kufuatana na vile Yohana anaanza sema. La seule possibilité de croire le Dieu véritable, Namna moja tu ya kuamini Mungu wa kweli c'est par sa parole. ni kupitia neno lake. Oh! Japo La parole du Seigneur neno la Bwana vient au prophète. kunaendea nabii kwanza. Et en ce temps-là, Na mwile wakati Jean seul Yohane peke avait la parole de yake Dieu. alikuya na neno la Mungu. La parole de Dieu n'était pas au synagogue. Neno la Mungu haikukuya kule masinagogi. La parole de Dieu n'était pas au temple. Neno la Mungu haikukuya Elle mwekalu. n'était pas aux montagnes. Haikukuya mwa milima. Elle était avec Jean au désert. Neno la Mungu lilikuwa na Yohane kule Pour kuchukua. écouter Dieu en ce Juu ya temps-là, kushikia Mungu mwile wakati. il fallait chercher Jean. Ilipasa kutafuta Yohane. C'est vrai. Ni kweli. Et Dieu Na Mungu ne fait pas de nouvelles choses. asifanye bintu vya sasa, vitu vipya. Il est dit dans Ecclésiaste, Inasema hivyo mtabi ya Mhubiri, ce qui a été, vile bilikuyaka c'est ce qui sera. jo hivi vitafika tena hapa. Et Dieu ramène ce qui a été. Na Mungu anarudisha vile De bilikuwaka. la même manière qu'il a travaillé au matin, Munamna moya moya alitumika kule kwa c'est asubuhi. de la même manière qu'il a travaillé au soir. Munamna moya moya kwa tumika huku kwa magharibi. Même aujourd'hui, Hata leo hii, en ce temps où nous vivons, huyu wakati tuko naishi, vous ne pouvez pas croire Dieu hawezi kuamini Mungu en dehors de ce qu'il a dit aujourd'hui. nje ya vile vitu alisema leo. C'est fort, Iko ya nguvu, mais c'est vrai. lakini jo ukweli. C'est pourquoi nous avons pitié pour les gens qui sont dans les dénominations. Jo kwa maana shie tunashikilia bunu mabantu beko madhehebu. Nous ne les encourageons pas. Atubatie nguvu hapana. Ils sont en danger. Beko mwatari kabisa. Ils doivent sortir. Anapasha kutoka. C'est la vérité. Ni ukweli. Tous ceux qui rejetaient Jean en ce temps-là, Bote bale banaanza kukatala Yohane mwile wakati. ils ne rejetaient pas un homme, Aba kwanza kukatala mtu. ils rejetaient Dieu qui l'avait envoyé. Balianza kukatala ule Mungu alituma ule mtu. Matthieu chapitre 10. Mathayo sura ya 10. Nous sommes dans la Bible. Tuko ndani ya Biblia. Ce que nous disons, Hii tuko nasema
Nous le croyons tunayamini parce que c'est écrit comme ça dans la Bible. kwa maana isha kuandika hivi mbiblia. Écoutez, Sikie Matthieu 10 à partir du verset 40. Mathayo 10 mstari wa 14. Celui qui vous reçoit Ule ananipokea me reçoit. ananipokea mimi, Et celui qui me reçoit na ule ananipokea reçoit celui qui m'a envoyé. anapokea ule ananituma. 41. Mstari wa 11. Celui qui reçoit un prophète Ule anapokea nabii en qualité de prophète ile hali yake ya unabii recevra yatapokeaka une récompense malipo de moya prophète. ya wanabii. Or, la récompense de prophète, c'est la parole de Dieu. Japo malipo ya kinabii ni ile neno la Mungu. Le prophète reçoit la parole. Nabii anapokea neno, Ceux qui reçoivent ce prophète wale wanapokea ule nabii reçoivent cette parole. wao pia wanapokea ile neno. Jean chapitre 13 verset 20. Yohane 13 mstari wa 12. Écoutez. Musikie. En vérité, je vous le dis. Kwa kweli namiambia, Celui qui reçoit celui qui reçoit ule atapokea, celui que j'aurai envoyé ule atapokea ule mimi tatuma, me reçoit. eko nanipokea mimi. Alléluia. Amina. Pour recevoir Dieu en ce temps-là, Juu ya kupokea Mungu mwile wakati, il fallait recevoir l'envoyé de Dieu en ce temps-là. ilipasa kupokea ule muntu Mungu alituma mwile Or, wakati. l'envoyé de Dieu en ce temps-là, Japo muntu ule Mungu alituma mwile wakati, ce n'était pas Caïphe, haikukuye Kaifu, ce n'était pas Anne, haikukuye Hana, c'était Jean-Baptiste. ilikuwa Yohane mubatizaji. Amen. Amina. Et ça, c'était au matin. Na hii ilifanyika ni kwa asubuhi. Jean est venu au matin du jour du salut. Yohana alikuya kwa asubuhi ya ile siku ya wokovu. Et son ministère Na ile huduma yake était l'accomplissement de la volonté de Dieu au matin du jour du salut. ilikuwa ni kutimizika kwa mapenzi ya Mungu kule kwa asubuhi ya siku ya wokovu. La volonté de Dieu en ce temps-là Mapenzi ya Mungu mwile wakati était avec Jean. ilikuya pamoja na Yohane. Le refuser, Kukatala Yohane mbatizaji c'était refuser Dieu et toute sa parole. ilikuwa ni kukatala Mungu na neno lake yote. C'est la vérité. Ni kweli. C'est pourquoi vous pouvez lire même dans Jean chapitre 5. Unaweza kusoma Yohane 5. Jésus dit aux pharisiens Yesu anaambia Wafarisayo qui hivi. disaient qu'ils croyaient à Moïse. Pale baraza asema tunaamini ndani ya Non, nous Musa. croyons à Moïse. Sisi tunaamini Musa. Jésus leur disait, Yesu anawaambia si hivi. vous croyez en Moïse, Kama kwa kweli mwe mlimwamini Musa, vous auriez cru à moi. pasha kunyamini na mimi. Frère, Banduku. si ces gens de dénomination croyaient dans la Bible, Kama abantu mazeo baramini ndani ya ils Biblia. auraient cru dans ce message. Walipasha kuamini ndani ya hiyo Parce que ujumbe. ce message est biblique. Kwa maana hiyo ujumbe ya kibiblia Mais c'est cela qui prouve qu'ils ne croyaient pas. ndio yenyewe inahakikisha kwamba wao hawaamini. Je vous lis ça. Nimisomee kwanza. C'est Jésus lui-même qui parle. Ni Yesu mwenyewe anasema. Jean chapitre 5. Yohane sura ya 5. Écoutez ce qu'il dit. Musikie yeye anasema. Écoutez. Du verset 39. Tuanze mstari wa 39. Il dit, vous sondez les Écritures. Mwe mnachunguza maandiko Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. kwa maana mnawazia mtapata ndani ya uzima wa Ce sont elles milele. qui rendent témoignage de moi. Na nii maandiko ndio yananishuhudia mimi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Na amupende kuja kwangu ili mpokee uzima. Écoutez. Musikie. 46. Mstari wa 46. 45. 45. Et ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Msiwazie kusema ni mimi nitamstaki mbele ya Baba. Il dit, celui qui vous accuse, Ule atamstaki c'est Moïse, ni Musa. en qui vous avez mis votre espérance. Na ndani yake je mumruka tumaini yenu. Car si vous croyez en Moïse, Kama mwe mlimwamini Musa, vous me croiriez aussi. mlipasha kunyamini na mimi. Parce qu'il a écrit de moi. Kwa maana Musa anaandika kuhusu mimi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, Basi kama mwe hamwamini mu maandiko comment yake, croiriez-vous à mes paroles? basi mtaamini namna gani kwa misemo yake? Il prêchait Moïse tous les jours dans les synagogues. Alianza kuhubiri Musa kila siku. Mais ils ne le croyaient pas. Lakini hawakumwamini kwa kweli. Ces gens-là, ils prêchent la Bible. La Bible dit. Bale bantu wanahubiri Biblia inasema, Biblia inasema. Montrez-leur une prophétie de la Bible qui s'est accomplie maintenant. Mubaoneshe unabii mwa Biblia ile inatimizika leo Ils hii. vont le rejeter Batakatala ile unabii. parce qu'ils n'y croyaient pas. Kwa maana wao baamini vile. Amen.
Amina. C'est pourquoi vous êtes heureux. Ndio kwa maana mweye muko baheri. Parce que vous voyez ces choses s'accomplir devant vos yeux. Kwa maana mnaona hivi vitu vinatimizika mbele ya macho yenu. Amen. Amina. Et ça, Na hii c'était au matin. ilikuwa ni kwa asubuhi. Jean a préparé Yohana alitayarisha la voie njia du Seigneur njia ya Bwana qui devait venir en tant que lumière. mwenyewe alipasha kuya sawa nuru. Parce que la lumière, ce n'est pas Jean. Kwa maana nuru haina Yohane. La lumière, c'est le Seigneur. Nuru ni Bwana. Mais lui est venu rendre témoignage à cette lumière. Yeye alikuwa tu kushuhudia ile nuru. Amen. Amina. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? On avance. Tuendelee. Maintenant, Alakini ce jour ici, hii siku qu'on appelle l'aujourd'hui, yenye banaita leo, qui a un matin, yenye kuna asubuhi moya, il a aussi un soir, iko tena na magharibi. pas seulement un soir, Hapana paka magharibi tu, il a aussi une période qu'on appelle minuit. iko tena na wakati banaita kati ya bushiku. Amen. Amina. Cette période du milieu, Na hii kipande hapa katikati, la période qui est venue après les apôtres. hii kipande ilikuwa kisha ba mitume. Pendant cette période, Kadiri ya hiki kipande, tout ce qui avait été enseigné par les apôtres yote ile ba mitume balifundishaka avait été falsifié bali bibadilishaka par les dénominations. umazehebu. La parole de Dieu avait été falsifiée. Neno la Mungu balibadilisha, balialabisha. Et les credos humains ont été introduits dans l'église. Na mafundisho ya kimundu ikaingia ndani ya kanisa. Des doctrines étrangères à la Bible ont été introduites dans l'église. Mafundisho ila ina ya kibiblia banaingisha ndani ya kanisa. Et c'est comme ça que nous avons aujourd'hui plusieurs dénominations. Na toka maana leo tunakuwa na mazehebu mingi. Chacune d'elles professe sa foi. Na kila zehebu inakiri imani Et yake. si vous sondez les Écritures, Na mkichunguza maandiko, aucune de leurs positions n'est biblique. hata msimamio yabo moja iko ndani ya Biblia. Aucune. Hata mmoja. Aucune. Hakuna hata moja. Frère Branham disait, Na ndugu yangu alikuwa anasema, toutes les dénominations trinitaires hii mazehebu yote kwa Mungu ya kuabudu Mungu mtatu, sont antichrist. yo iko napinganisha Kristo. À l'époque, quand Frère Franck l'avait écouté, Moile wakati wati ndugu Frank alimsikiaka, il n'avait pas compris cette phrase. asikuelewake mzuri hii Il msemo. a dit, mais Frère Branham, là tu es allé loin. Hapa ndugu Branham si unapitisha. Mais plus tard lui-même, Lakini kisha mashiku mingi yeye il a réalisé de lui-même anatambua kwa yeye mwenyewe que ce que l'homme de Dieu avait dit mtumishi wa Mungu alisema était vrai. ilikuwa ni ukweli. La lumière qui était venue au commencement, Hii nuru ilikuwa kwa mwanzo. que le Seigneur lui-même avait apportée. Yenyewe Bwana mwenyewe alilitaka. Cette lumière qui est la parole, Hii nuru yenye kuya neno. que les apôtres ont enseignée, Yeye ba mitume balifundisha. la manière de se conduire dans l'église, Na kujongoza mkanisa. le ministère dans l'église, Huduma ndani ya les kanisa. dons dans l'église, Zawadi ndani ya kanisa. tout ce que les apôtres ont enseigné, Yote ba mitume balifundisha. cela a été falsifié au cours des âges. Yote banaribisha, balibadilisha kadiri ya bizazi. Dieu avait établi 5 ministères dans l'église: Mungu aliweka mahuduma 5 ndani ya kanisa. l'apôtre, Mtume, le prophète, nabii, le docteur, mwalimu wa neno, l'évangéliste kupasha habari njema, et les bergers. na mchungaji. Mais eux, Lakini wao ils ont ajouté wanaongeza les cardinaux, ya cardinal, les archevêques, ya les papes, les bishops. Tout ça, ce n'est pas biblique. yote ila ina kibiblia. Ils ont introduit dans l'église Anaingiza ndani ya kanisa. ce que le Seigneur n'a pas laissé. Ile Bwana ashikuache. Des doctrines étrangères à la Bible. Kigeni ya isipokuwa ya kibiblia. Et la lumière Na nuru a été obstruée. yote ilitoshwa, giza Il inatawala. finit quoi? Ilifinikwa Et les ténèbres ont régné dans l'église. na magiza ikatawala ndani ya kanisa. Des pratiques occultes ont été introduites dans l'église. Na banaanza kutenda kinyume ya Biblia ndani ya kanisa. On a commencé à vendre le salut. Banaanza kuuzisha wokovu. On vend la guérison. Banaanza kuuzisha matunzo. Depuis quand les apôtres
tangia wakati gani Pour prier pour quelqu'un, kuombea mtu il fallait payer de l'eau. ilipasha kuuza mai. Doctrine satanique. Ile ni mafundisho ya kishetani. Depuis quand? Tangia wakati gani? Il n'y avait pas des enseignements comme ça au commencement. Kule kumwanzo kukuwe mafundisho ya hivi. Dieu a établi 9 dons dans l'église. Mungu aliweka mazawadi kenda ndani ya kanisa. Dans chaque église locale, Hii kanisa ya pahali. par le déversement du Saint-Esprit, Kupitia kumwangika kwa Roho Mtakatifu. 9 dons s'est manifesté. Mazawadi 9 ilikuwa inaonekanika. Et ces dons Na ile mazawadi s'est manifesté dans le fidèle. ilianza kuonekanika ndani ya uaminifu. Il avait établi 3 dons. Aliweka mazawadi 3. 3 dons de connaissance Mazawadi 3 ya ou ufahamu. de révélation. Wale ya ufunuo. Parole de connaissance, Ile neno ya hekima. parole de sagesse Neno ya hekima et le discernement des na esprits. kufafanua kwa maroho. Ce don-là Ile est mazawadi vrai dans chaque assemblée locale. ilianza kutumika ndani ya makutano. Il avait établi 3 dons de puissance. Aliweka mazawadi 3 ya uwezo. Le don de la foi, Ile zawadi ya guérison imani divine ya kutuzwa wa et le don de kimungu miracle. na ile zawadi ya Dans miujiza chacune des assemblées locales, ndani ya makutano ya ce don pahali. travaillait. Zawadi ilianza kutumika. C'est la lumière qui a été apportée au commencement. Ndio nuru yenyewe ililetwa kule kumwanzo. Il a établi 3 dons d'inspiration. Aliweka mazawadi 3 ya kusukumwa na Le don roho, de parler en langue, ya kusema katika lugha, l'interprétation kutafsiri et la prophétie. na unabii. Ce don-là Hii mazawadi travaillait dans l'église locale, ilianza kutumika mkanisa dans les frères ndani ya et dans les sœurs, ndani ya wadada et les anciens, na wazee et les diacres, na washemaji et étaient comme des juges. walikuwa sawa wamzi. Et les 3 dons de révélation Ile mazawadi 3 ya ufunuo travaillaient dans les anciens. ilianza kutumika ndani ya wazee. Quand une prophétie sortait, Kama unabii mwe inatoka, un diacre shemashi ou un moja ancien wala mzee mwe wa se levait kanisa pour juger. anasimama juu ya Si ça vient de Dieu, kuangalisha, anasema hii inatokea kwa on Mungu. vérifie. Balangalisha hiyo Si c'est vizuri. exact, Kama ni on rend ukweli, témoignage au Seigneur. anasema Bwana wafu wako Toutes ces choses hivi vitu ont vyote été enlevées dans l'église. bali vitosha ndani ya Aujourd'hui, kanisa. le parler en langue, Na leo kusema ce katika n'est plus lugha l'inspiration, haina kusukumwa na ça roho, devient un enseignement. inakuwa mafundisho. Depuis quand? Ni kutangia wakati gani? Doctrine satanique. Mafundisho ya kishetani. On commence à enseigner aux gens comment parler en langue. Anaanza kufundisha abantu namna gani ya kusema mulugha. Jamais ça n'a existé dans la Kamwe Bible. hayakuyaka ndani ya Biblia. Tout ce que les apôtres, Yote ile wa mitume le Seigneur, Bwana ont laissé dans l'église, yote baliacha ndani ya tout kanisa, cela yote hii a été enlevé baliondosha pour laisser des doctrines des démons. juu ya kuacha mafundisho ya mapepo mchafu. Jamais dans l'église du Seigneur une femme ne prêchait. Kamwe ndani ya kanisa ya Bwana mwanamke asikuwe na ubiri. Jamais, jamais. Il n'y Kamwe avait pas de femmes prédicateurs, akukuye mwanamke wa ubiri, pas de femmes diacres, akukuye mwanamke wa pas de shemasi, femmes anciens. wala mwanamke wa Mais kanisa. aujourd'hui, Leo hii on a des femmes pasteurs, tunapenda mama on a des pastor, femmes évangélistes. tunapenda mama kupasha Quelle habari. honte! Ni haya gani? Ainsi a dit le Seigneur dans sa parole. Hivi Bwana anasema ndani ya neno Dans lake, toutes les assemblées des saints, makutano yote ya que watakatifu, la femme se taise. basi mwanamke aikale kimya. Là où Dieu parle, Basi Mungu ako nasema la femme se tait. mwanamke anapaswa kuikala kimya. Là où la femme parle, Basi mwanamke c'est Dieu anasema qui se tait. ni Mungu anaikala kimya. Et quand Dieu se tait, Na wakati Mungu anaikala aucun kimya, salut. hakuna wokovu. Quand Dieu se tait, Wakati Mungu anaikala aucune kimya, délivrance. hakuna ukombozi. Alléluia. Amina. C'est la vérité. Hii ni ukweli. Tout ce que les apôtres ont laissé, Yote wa mitume cela baliacha, a été enlevé. yote litoshwa On a mkanisa. placé des doctrines des démons. Wanaweka mafundisho ya mademona. Le ministère était suscité par Dieu. Na utumishi ni Mungu alianzisha. Le ministère, Ule utumishi c'était Dieu qui le ni suscitait. Mungu anaanza kuilamusha. Ce n'était pas des écoles théologiques. Haikukuwa masomo ya kufunda On ne Mungu. forme pas des Hawezi prédicateurs. kufundisha wala kuadibisha Dieu les forme watumishi. lui-même. Mungu yeye mwenyewe anabadibisha. Qui avait formé Jean-Baptiste? Nani anadibishaka yeye batizaji? Il avait 9 ans. Yeye alikuwa na miaka 9. Ses parents étaient décédés. Na bazazi yake balikufa. Il est allé au désert. Anaenda mjangwa. Il a étudié dans quelle école? Alifunda kwa masomo gani? Il avait quel diplôme? Alikuwa na diploma gani? Mais quand il est venu, Wakati il alikuya, était sous la puissance de Dieu. alikuya chini ya uwezo ya Mungu.
Tout Israël a tremblé. Israeli mzima ikatetemeka. Un homme du village. Mtu mwewe wa kumkini. Un homme qui venait de la brousse. Mtu alitokea kupori. Avec un langage broussaille. Msemeo ya Mais il a fait kipori. trembler le pays. Anatetemesha nchi mzima. Pourquoi? Juu ya nini? Dieu était avec lui. Mungu alikuwa pamoja naye. Les vrais dons de Dieu, Zawadi ya kweli ya Mungu c'est l'action divine. ni kazi ya kimungu. Dieu lui-même le forme. Mungu yeye mwenyewe anabafanya, Il les appelle. anabaita yeye Il mwenyewe, les révèle de sa puissance. anafika uwezo Et il les wake lâche. na anabachilia wanaenda. C'est une bombe. Ile ni bombu mkubwa. Alléluia. Amina, C'est la vérité. ni ukweli. On ne forme pas les prédicateurs. Hawezi kuadibisha watumishi Non. kamwe. On ne leur dit même pas comment ils doivent prêcher. Hawezi kuonyesha namna gani ya C'est kuhubiri. l'action du Saint-Esprit. Ile ni kazi ya Roho Mtakatifu. Même quand nous sommes dans nos chambres de méditation, Hata tunaingia wakati ya kufikiri nous machumba yetu, préparons nos prédications. tunatayarisha mahubiri yetu. Nous ne savons pas en réalité ce que nous allons dire. Hatujui kile tutasema kumbele ya Quand je mimbari. monte du haut de la Wakati chair, tunapanda huko le mimbari, Saint-Esprit, Roho Mtakatifu connecté au trône de la yeye grâce, mfungo kwa kisa il vous communique neema, des choses divines. kupatia vitu ya kibiblia. Alléluia. Amina. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, Haina kazi ya mtu, c'est l'œuvre de Dieu. ni kazi ya Mungu yeye L'œuvre mwenyewe, de grâce. ni kazi ya neema. C'est la vérité. Ni ukweli. Tout ça, Hivi vyote hivi, tout ce que Dieu avait laissé dans l'église, vyote vile Mungu anataka mkanisa, tout cela a été ôté. vyote viliondoshwa. Dans 1 Timothée 3, Timotheo wa kwanza sura ya au verset 3 15, mstari 14 wa 15, 14 Paul dit à Timothée, Paulo anamwambia Timotheo il dit, hivi, si je tarde, kama mimi nakawia, tu dois savoir comment te conduire dans la maison de Dieu, unapaswa kwenda namna gani ya kujongoza mnyumba ya qui est Mungu, l'église du Dieu yenye vivant. kwa kanisa ya Mungu mzima, La colonne yenye kwa nguzo est l'appui ya tegemeo de la vérité. ya ukweli. L'église n'appuie pas les mensonges. Kanisa hiyo haisememi yake bongo. L'église de Dieu n'est pas l'église des mensonges. Kanisa ya Mungu haina kanisa ya bongo. L'église de Dieu, c'est l'église de la vérité. Kanisa ya Mungu ni kanisa ya kweli. Là où il n'y a pas la vérité, Basi hakuna ukweli, il n'y a pas l'église de Dieu. haina kanisa ya Mungu ile. Fuyez. Mukimbie pa ile fazi. Vous voyez mes frères, Mwamini wa nduku, vous voyez, mnaona c'est la vérité. ni ukweli. Tout ce que les apôtres ont enseigné, Yote ile wa mitume walifundisha, la Sainte Seine, namna ya kufanya meza ya Bwana, qui était un repas qu'ils prenaient le soir, ile kwa chakula wanaweza kula kwa magharibi avec un seul pain na mukate moya et une seule coupe na kikombe kimoya, qui symbolisait ilikuwa ni mfano kile le corps divin du Seigneur, ile mwili ya kimungu ya qui a Bwana été meurtri à la ambao croix, waliumiza qui kumsalaba. représentait aussi Ilianza kuonesha le tena corps du croyant ile mwili ya réuni en un waaminifu, seul corps. tunga mwili C'est moja. pourquoi Sio kwa maana il mangeait un seul pain. baranza kula mukate moya, Ils étaient plusieurs, balikuya ba mingi, mais ils représentaient un seul corps. lakini baranza kuonesha mwili moya. Il n'existe pas deux corps de Christ. Hakuna mwili mbili ya Kristo, Il y a un seul corps de Christ. kuko mwili moya wa Kristo. Alors à la Sainte Seine, Na basi hivi nous kumeza ya devons manger Bwana tunapasha kula un seul pain. mukate moja. Et la Bible parle de la coupe de la bénédiction. Na Biblia inasema kuhusu ile kikombe ya baraka, La coupe. kikombe kimoya, Une seule coupe. kikombe kimoya. Mais aujourd'hui, Leo hii dans les églises, mu on makanisa coupe des pains karcher. banakata tumikate tulukutuluku, On appelle ça la communion. banasema hii ni ushirika, Sorcellerie. ile ni bulozi. On commence à distribuer aux gens. Banaanza kukabula kila Oh mtu. Seigneur. Eh Vous Bwana, trouvez où dans la Bible ces choses? unabibisa wapi vile vitu mbiblia? Diabolique. Ni vya kitabolo. Et la coupe, Na kikombe ce n'est pas les membres qui boivent. aina memba ya kanisa takunya kile C'est les kikombe, prêtres qui boivent à votre place. padri yeye anakunya pafasi yenu. Quelle honte. Aya kani ile J'ai déjà participé à un culte comme ça. nisha kushirika kwa ibada moja ya Où vile les prêtres en akunywa na lewa. padri anakunya epi sanivre. Quelle honte. Aya kani Maintenant, on va faire messe à chaque lewa. et il passe une messe et tout était en ivre.
Et dites-moi, combien des églises pratiquent le lavage de pieds? Basi makanisa kani inafa makanisa ngapi kati ya Vérifiez, allez vérifier. mwende mwangarishishe mzuri. Combien des églises pratiquent le lavage de Ni pieds? makanisa gani banawishana kumikulu? Oh! Japo Cette pratique ni namna ya avait kutenda été donnée aux disciples. bali mapachaka yo wanafunzi. Le Seigneur leur avait dit, Bwana anamwambia hivi, vous m'appelez maître. unaita mie Vous Bwana, dites bien, unasema mzuri, car je le suis. kwa maana mimi niko Bwana. Ce que je vous ai fait, Hii nimefanyia leo faites-le aussi. na mweye mukifanye. Frère, Banduku, vous voyez mnaona que tout ce que les gens appellent église n'est pas l'église. hii yote bantu wanaita kanisa, kusema haina kanisa kwa kweli. Tout cela, Na ile yote tout ce que les apôtres ont laissé ile wamitume baliachi comme lumière, sawa nuru, dans laquelle ndani yayo les enfants de Dieu devaient marcher, watu wa Mungu wanapaswa kutembea. cela a été obstrué Ile yote ilifinikwa par des dogmes kupitia ile mafundisho ya et kimutu des credos humains. na ile mafundisho ya kimutu ile. Vous voyez? Mnaona, Et dans tout ça, na ndani ya ile yote il n'y a rien de Dieu. amuna hata kimoya ya kimungu, Rien. hata kimoya. Ne perdez pas votre temps. Hapana kupoteza wakati yako. Frère, moi, je ne peux pas ça veut dire kanisa kumbari, ce n'est pas le transport, mais n'ingia muzebu, frère. Comme l'église est loin, j'ai pas assez de transport, je vais combien avec les dominations des non. Mitalokewa, Mais je mitalokewa. serai ensorcelé. Hein? Vous entrez dans l'église, les femmes sont mal habillées. Unaingia mkanisa mwanamke basi kufala mubaya. Tu vas regarder où? Utaangalia wapi sasa? Vous entrez dans une église, c'est une femme qui monte à la scène. Unaingia mkanisa mwanamke anapanda Mais tu seras maudit. wewe utalainiwa. L'apôtre Paul, Mtume Paulo, l'homme de la première heure, ule mtumishi wa wakati ya kwanza, sous l'inspiration du mwenye Saint-Esprit, kusukuma na Roho Mtakatifu, il a dit, anasema hivi, quand un ange viendra du ciel, wakati malaika wa kumbingwa atakuya. il n'a pas dit un ange tout court. Asikusema tu malaika bule. Il a dit, quand un ange viendra du ciel, Wakati malaika moja atatoka kumbingwa et qu'il atakuya. vous annoncera autre chose Atanifundisha vitu que vingine. ce que moi, Paul, je vous ai annoncé, Mimi na Paulo namifundisha qu'il soit maudit. ule malaika lainiwe. Maintenant, dites-moi, combien sont maudits aujourd'hui? Basi mniambie bangapi basi kulainiwa leo? Combien, frère? Bangapi? Maintenant, toi, tu vas écouter un maudit. Wewe unaenda kusikia mtu mwenye kulainiwa. Et toi, tu attends de cela une bénédiction. Kisha unachunga upokee mabaraka? Non, frère. Hapana ndugu. Non. Hapana. Il ne s'est pas arrêté là. Asikusimamie pale, Il continue, il dit. hapana. Anaendelesha tena. Même nous-mêmes. Hata shebe nyewe. C'est-à-dire, Ni ce kusema que je nini? vous ai enseigné, Hivi namifundisha je ne dois hapa. pas revenir pour modifier. Siwezi kwa kubadilisha Si tena. je reviens Kama mimi nakuya et que hapa j'essaye de na modifier, ninapima kwa kubadilisha. en ce moment-là, Ile wakati que moya je sois moya maudit. mimi nalainiwa. C'est la vérité. Ni ukweli. C'était ça, Ile jo la ilikuwa foi des enfants, ile imani ya watoto. à laquelle Ndani ya ile imani les pères d'Israël wa baba wa Israeli devaient être amenés walipasha kuletwa par le kulishwa ministère kupitia ile de utumishi Jean-Baptiste. ya Yohane Mubatizaji, C'est ce ministère-là na ni ile utumishi qui a servi de pont yenye ilisaidia sawa entre kilalo l'Ancien kati ya ile agano la et le kale Nouveau Testament. na hii agano jipya. Le ministère de Jean-Baptiste Ile utumishi wa Yohane Mbatizaji relie l'Ancien yote kunaunganisha ile et agano le la Nouveau kale Testament na agano et les jipya, met ensemble. anyepotana ifanya kufanya kwa kitu kimoja. Alléluia. Amina, C'est la vérité. ni ukweli. Maintenant, Sasa pendant que tout ceci a été enlevé, wakati hivi vitu vilitoshwa, il n'y avait plus de lumière. akukuye tena nuru, Tout avait été enlevé. yote iliondoshwa. Plus de lumière dans l'église. Hakuna tena nuru ndani ya kanisa. C'était simplement des choses humaines, Ilikuwa pale bintu ya kimuntu, des fabrications. bantu wanaanza kutunga vitu. Pour monter à la chair, il fallait porter une soutane. Juu ya kupanda kwa mimbari napaswa kufanya kanjo. Ça, c'est grave, ça. Ile ni hatari. Une kanjo couchère. Vous vous habillez en soutane pour monter à la chaise. C'est pas possible.
haiwezekani. Vous voyez? Mnaona? Et Na comme il n'y avait plus de lumière, vile akukuye nuru, comme les ténèbres régnaient partout, vile giza ilikuwa kutawala fasi yote de manière spirituelle, namna ya kiroho, alors sasa Dieu avait promis Mungu alilakaka et annoncé na alitangazaka par Zacharie le prophète. kupitia Zakaria nabii. Alléluia. Amina. Donc Zacharie 14, Zakaria sura yake ya Au verset 14 7. mstari wa 7. de manière prophétique. Hii ni munamna ya kinabii. L'écriture dit, Andiko nasema hivi, ce sera un jour unique, itakuwa ni siku tu mmoja connu de l'Éternel, yenye Bwana mwenyewe anajua, et qui ne sera ni nuit ni jour, hakutakuwa wala mchana wala usiku, mais vers le soir, lakini karibu na kumagharibi la lumière nuru paraîtra. itaonekanika. Au soir du jour du salut, Ku magharibi ya hii siku ya wokovu, Dieu a promis Mungu alilaka que la lumière, sema nuru, celle qui était au matin, ile nuru ilikuwa kwa asubuhi, la même lumière moya moya devait paraître ilipasha kuonekanika au soir. kule ku magharibi. Amen. Amina. Et frère Branham disait, Na ndugu Branham alikuwa anasema le même soleil ile jua moya moya qui se lève à l'est, yenyewe inalamuka kule kwa asubuhi, c'est le même soleil ndio jua qui mmoja se couche à l'ouest, iko naanguka ku magharibi, n'est-ce pas? sio vile. Il est jua moya moya, Le même soleil inalamuka kwa qui asubuhi. se lève à l'est, Shinjo jua moya moya inalalaka kwa magharibi. c'est le même soleil qui se Ndio. couche à l'ouest, c'est ça. Et le soleil de la justice, Na ile jua ya waki ce n'est pas un homme, haina muntu, ce n'est pas un prophète, haina nabii, c'est le Seigneur lui-même. ni Bwana ye mwenyewe, Le même Seigneur ule Bwana mmoja qui a été manifesté à l'Orient, ule alionekanika kule kwa asubuhi, c'est le même Seigneur ndio Bwana qui mmoja a été manifesté à l'Occident, ndio ule anaonekanika tena ku magharibi, au soir. kule ku magharibi. Vous voyez, Mnaona déjà en français, déjà Non. en swahili, Mswahili l'Occident kule ku magharibi, ou l'Ouest, wala kule jua unaangukia, vous voyez, on appelle ça Mangaribi, on appelle ça le soir, c'est-à-dire le soir c'est ku magharibi, et l'Ouest, kule jua kunaangukia, c'est la même chose. ni kitu kimoya. Lorsque toute l'Église a commencé, Wakati kanisa ilianza, l'Église n'a pas commencé sur le sol américain. kanisa haikwanze kule kwa Amerika, L'Église n'a pas commencé en Afrique. kanisa haikwanze kwa Afrika. Non, l'Église a commencé à Jérusalem. Kanisa ilianza ku Yerusalema, Parce que le Seigneur disait, kwa maana Bwana alikuwa anasema hivi, dans Actes des Apôtres, Tendo wa Mitume au chapitre 1er, sura ya kwanza, écoutez, msikie. Actes des Apôtres, chapitre 1er, Tendo wa Mitume sura ya kwanza, écoutez. msikie. Je commence au verset 4. Mimi naanza mstari wake wa 4, Écoutez. msikie. Comme il s'est trouvé avec eux, Sawa vile kwa pamoja nao, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, akawapatia hii amri, mshende mbali na mais Yerusalemu, d'attendre ce que le Père avait promis. lakini baongoje ile baba alilakaka. Ce que je vous ai annoncé, Hii mwenye namtangazia leur dit-il, hivi, anabambia car Jean a baptisé d'eau, kwa maana Yohana alibatiza na maji, mais vous, lakini mweye dans peu de jours, bado vous kidogo serez baptisés du Saint-Esprit. mtabatizwa na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Voilà. Ndio vile Cela a commencé à Jérusalem. ilianza ku Yerusalema. Et au verset 8, Na mstari wa 8, écoutez, usikie l'Écriture dit, andiko nasema mais hivi, vous recevrez une puissance, lakini mtapokeaka uwezo moya, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu survenant sur vous, itakuya yulu yenu, et vous serez mes témoins, na mwe mtakuya bashuda bangu d'abord à kwanza Jérusalem, umu mu Yerusalema,
dans toute la Judée, ndani ya Yudea yote mzima, dans la Samarie kule kusamaria et yote jusqu'aux extrémités de la na terre. pako mipaka ya bulongo. Tout a commencé d'abord à Jérusalem. Yote ilianza mu Yerusalema. L'église du Seigneur a été inaugurée à Jérusalem. Kanisa la Bwana ilianza ku Yerusalema. C'est pourquoi Ndio kwa maana le modèle de l'église de Dieu, mfano wala picha ya kanisa ya Mungu ce n'est pas l'église de Kentucky. haina kanisa ku Kentucky. Non, Hapana. le modèle de l'église de Dieu, Mfano wa kanisa ya ce n'est Mungu pas l'église de Crefeld. haina kanisa ku Krefeld. Le modèle de l'église de Dieu, Mfano wa kanisa c'est ya l'église de Mungu Jérusalem. ni kanisa ya Yerusalema. C'est pourquoi nous, en esprit, Ndio kwa maana sisi ndani ya roho nous faisons un voyage vers Jérusalem. tuko na safiri kwenda ku Yerusalema. Pendant que tous les chemins mènent à Rome, Kwa wakati ile manjia tunapeleka kule ku Roma, le chemin de la parole hii njia ya nous neno ramène à Jérusalem. atulurudisha kule ku Yerusalema. C'est vrai, tous les chemins mènent à Rome. Ni vya kweli manjia tunapeleka ku Roma. Chaque doctrine, Mafundisho yote, chaque doctrine des églises mafundisho yote ya hii makanisa mène à Rome. kunapeleka ku C'est Roma. Rome la mère. Ni Roma sio mama. Mais la doctrine de la parole Lakini mafundisho ya neno mène à Jérusalem. tunapeleka watu ku Yerusalema. Pourquoi? Sio ya nini? Ainsi dit le Seigneur dans Ésaïe 2. Bwana anasema Yesaya sura ya pili, De Jérusalem kule ku Yerusalema viendra la parole de Dieu. sio kwatokea neno la Mungu. Lisons-le. Tuisome kwanza Ésaïe chapitre 2, Isaya sura yake ya pili à partir du verset 2. mstari wake wa pili. Il arrivera dans la suite de temps Itafika mwima siku kunakuya, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, hii mulima ya nyumba ya Bwana itaweka msingi hayo pa msingi ya milima, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, na italamukaka yule ya milima yote, et que toutes les nations y afflueront. na mataifa yote tenda kuingia mule. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, Mataifa tenda kule kwa wingi, na itasema mkuye à la maison du Dieu de Jacob, kule kunyuma ya Mungu wa Yakobo, afin qu'il nous enseigne ses voies ili atufundishe manjia et yake que nous marchions dans ses sentiers. na tutembee mu manjia yake. Car de Sion Kwa maana toka Sayuni sortira la loi, sheria itatoka kule, et de Jérusalem na mule kule ku Yerusalemu la parole de Dieu. neno la Mungu natoka kule. L'église du Seigneur Kanisa la a Bwana commencé à Jérusalem. ilianza ku Yerusalema. C'est l'église de Jérusalem Ni kanisa ya Yerusalemu qui est le type de l'église du Seigneur. ndio mfano ya kanisa ya C'est Bwana, cela l'église du commencement. ndio kanisa ya kumwanzo, C'est cela l'église du Seigneur. ndio kanisa ile ya Bwana. C'est-à-dire Maana yake ni kusema les hommes qui ont expérimenté pale bantu walionja le baptême dans le Saint-Esprit ubatizo ya Roho Mtakatifu pour former un seul corps. juu ya kutunga mwili moya. C'est pourquoi ils étaient tous un seul cœur, Ndio kwa maana bote balikuya moyo moja, une seule âme. nafsi moja. Frère, Manduku, les choses de Dieu sont merveilleuses. mambo ya Mungu ya damani kabisa. Par quoi kaba mingi? Ils étaient si nombreux. Voyons cela dans Actes. Tuione Mtendo wa Mitume, Ils étaient nombreux. alikuwa ba mingi, Mais aux yeux de Dieu, ils représentaient un seul homme. lakini kumbela mkumacho ya Mungu anaweza kuonyesha mtu Et moja, qui est cet homme? na ule mtu ni nani? C'était Christ. Ilikuwa ni Kristo. Tout comme Israël. Mpaka vile pamoja na Israeli, Israël en entier. Israeli yote mubwingi, Aux yeux de Dieu, il représente Jacob. mbele ya macho ya Mungu anaonyesha ni Yakobo. Bale bantu bote bale. Tous ces gens qui étaient là, Tout ce peuple-là. ile taifa yote, Aux yeux de Dieu, il représente Jacob. mbele ya macho ya Mungu nikionyesha Ainsi Yakobo. l'église du Seigneur. Ni pamoja na kanisa ya Tous Bwana, autant que nous sommes, shebote hivi twiko nous formons un seul corps. tunatunga mwili moja, Le corps de Christ. mwili wa Kristo. Acte 4, Tendo la Mitume sura yake ya 4 à partir du verset 23. mstari wake wa 23. Écoutez, Musikie, faites attention, vous verrez. muteke angalisho hapa, Quand je mtaona. l'avais vu, ça m'avait fait beaucoup de bien. Wakati nilionaka hii nilifurahikia sana. Écoutez. Musikie, Après avoir été relâchés, kisha kubachilia, c'est Pierre et Jean. hapa ni Petro na Yohane, Ils allèrent vers le leur bakaenda kule kwenye kwa babo, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les ancêtres et les anciens leur avaient fait. na bakabaonesha yote ile bakuone bakubwa na wazee barabambiaka.
leur avait dit plutôt, voilà. Lorsqu'ils l'eurent entendu, na kisha wao kusikia, ils élevèrent à Dieu. Vous n'êtes pas attentifs? Lorsqu'ils l'eurent entendu, kisha wao kusikia, ils élevèrent à Dieu quoi? la voix. La voix. Ils étaient nombreux. Balikuya bamingi, Mais quand ils ont commencé à prier, lakini wakati wanaanza kuomba, ils priaient d'une seule voix. wanaanza kuomba na sauti moja. C'est-à-dire qu'ils étaient un seul homme. Ni kusema ilikuwa ni mtu moja. Normalement, on aurait dit, Kwa kawaida balipasa kusema hapa, ils élevèrent à Dieu les voix. bakanyanyua masauti kwa Mungu. Mais quand ils ont commencé à prier, Lakini wakati waliingia mu maombi, ils ont élevé à Dieu la voix. bakanyanyua sauti moja kwa Mungu. Nombreux qu'ils étaient, Hata vile balikuya bamingi, ils représentaient un seul homme. balikuwa naonesha tu ni mtu Ils moja. étaient un seul cœur, Ilikuwa ni roho moja, une seule bouche. ilikuwa ni kinywa kimoja. Et je me demande toujours, Na hapa tunajiuliza kila pourquoi mara, bamingi de kunaomba? ils étaient nombreux Dans pour cette prier. prière qui est écrite ici, Mais la prière qu'on a écrite ici, c'est la prière de qui? ni maombi ya nani? Écoutez, Usikie, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. bote pamoja bakanyanyua masauti kwa Mungu. Sauti. Bote pamoja bakanyanyua sauti moja. Bamingi bananyanyua sauti moya. Ils étaient nombreux, mais ils ont élevé la voix. Tous priaient. Bote balianza Mais kuomba. comme ils étaient un seul cœur, Vile balikuya roho moja, maombi ilikuwa ya pamoja. la prière était identique. Écoutez, Usikie, et dire, na wakasema, Seigneur, Bwana, toi qui as fait le ciel et la terre, wewe mwenye kuumba mbingu na dunia, la mer et tout ce qui s'y trouve. bahari na vitu vilivyokuwa ndani ya Je bahari. me demande, hii maombi ilikuwa ni ya Jean, ni ya André, Et ni ya Pierre ou bien ni ya Je me nani? demande la pierre si était pour André, Non. Jean ou Ils avaient une seule bouche. bote balikuwa na kinywa kimoja. Oui, c'est ce que Romains 15 dit. Jo ile wa Roma 15 nasema, Romains 15, verset 5. wa Roma 15 mstari wa 5, Que le Dieu de la persévérance basi ule Mungu wa kudumu et de la consolation na wa faraja vous donne d'avoir les mêmes sentiments. anamipatia ili mpate kuwa na nia moja. Dites Amen. Tuseme amina kwa hiyo. Je répète et puis vous allez dire Amen. Narudia hapo kisha tuseme amina. Que le Dieu de la persévérance Huyu Mungu wa kudumu et de la consolation na Mungu wa faraja vous donne d'avoir les mêmes sentiments, amipatie ile muwe na ile nia les moja, uns envers les autres, à la manière de Jésus-Christ. wamoja na wengine mnamu mwile hali ya Kristo. Amen. Amina. C'est-à-dire quand je te vois, Nikusema wakati mimi les nakonya sentiments que j'ai pour toi, ile mania niko nayo juu ya je suis très convaincu dans mon cœur. ni unahakikishwa tena ya C'est moyo le même wangu. sentiment que tu as pour moi. Jo mania moyo moyo na wewe kunayo juu yangu. Frère, Banduku. mpaka vile mimi nangaikaka, De la même façon que je me tracasse. kama mimi naona ndugu yangu kuna njala, Je vois mon frère affamé. mimi kunawaza si Seigneur, kama ilikuwa na makuta, kama mimi namupa Mais je me pose la question, si j'avais de l'argent, je devais le lui donner. alale na njala, Mais il passe la nuit affamé. ikuna niteswa kuro. Oui, je suis affligé dans mon C'est de la cœur. même manière Jo munamna moya que je moya. dois croire Mimi napasa kuamini. que na wewe kuniniwazia vile, Toi, si tu penses de la même pour moi, que Dieu nous donne cela, Mungu atupatie hii uwezo. tusianze kuwaziana mubaya. Qu'on ne pense pas mal des autres. Écoutez la suite. Musikie vile anaendelea na Afin que tous ensemble, ili shebote pamoja d'une seule bouche, kupitia kinywa kimoja. Alléluia, Amina. mpaka hivi tuko hapa, Comme nous sommes réunis ici, kama tuko naomba, lorsque nous entrons en Dieu prière, dans le ciel, Mungu kumbingu il écoute comme si nous prions d'une seule bouche. asikie sauti tunaomba kwa kinywa kimoja. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que nous avons le même sentiment. Kwa maana tuko na nia moja. Quand je suis en prière, Wakati tunaingia ndani ya maombi, Dieu a permis que nione mambo ya mon frère Hebron. Dieu a permis que je voie le problème de mon frère Hebron. Quand j'ai vu ça, Na wakati ninaona ile, Dieu ne m'a pas permis ça pour que nianze kuisema. Mungu asikuruhusu nione tu nikaseme kwa C'est pour que wengine. j'amène ça devant sa face. Ni tu nipeleke mbele ya uso wake. Moi, j'ai pris pour lui. Mumie mimi namwombea. Lui prie pour moi. Na yeye ananiombea mimi. L'autre prie pour lui. Na yeye mwingine Lui anamwombea. prie pour lui. Yeye anaombea mwingine. Alors tous ensemble, wote pamoja d'une seule bouche. kupitia kinywa kimoja. C'est comme ça qu'était l'église du commencement. Ndio mwini namna kanisa ya mwanzo ilikuwaka. Un seul cœur, Roho moja, une seule âme, nafsi moja, un seul esprit,
na roho les moja mêmes pensées. na mawazo moja. Alléluia. Amina. Que ceci soit notre pensée, frère. Hii ipate kwa mawazo yetu wa Que ndugu. ceci soit notre prière. Hii ipate kwa maombi yetu. Tuanze kupendana pamoja na bengine. Aimons-nous les uns les autres. Tusianze kusemeana vibaya. Ne parlons pas mal des autres. Mpaka vile La unanipendaka. même manière dont tu m'aimes. Amini ya kusema Croyez na fermement mimi que nakupendaka mpaka Dieu vile. vous aime aussi de la même manière. Ne dites pas Hapana kusema mimi napendaka ba frère. moi j'aime le frère. Ba frère banipendaka. Mais le frère ne m'aime Ce pas. n'est pas possible. Haiwezekani basi. Sio Mungu alikokoa wewe moyo. C'est-à-dire que Dieu t'a sauvé seulement toi. Mpaka vile unanipenda. La même manière dont tu m'aimes. Mpaka vile unanyombeaka. La même façon dont tu pries pour Amini ya moi. kusema Croyez fermement na que mie mimi moi nakupendaka. aussi je vous Na mie mimi aime. nakombeaka. Moi aussi je prie pour Que Dieu vous. vous bénisse. Basi Bwana Mungu amibariki.